Hello Sylvia. Hello, Frauke! Content de te revoir et dommage que tu ne sois Oui. pas là. Hier, tu m'as appelé et fait des audios. Tu étais tellement en joie, tellement rempli avec quelque chose. Tu as fait une stage niveau 1 juste le week-end dernier et avec Laurent Rimoldi. Et voilà, chaque fois, tu dis, ah, je peux le faire tous les jours. Est-ce que tu peux nous raconter, c'est quoi qui donne la joie et qui fait cette étincelle qui saute dans les cœurs des autres et qui va allumer tout Tout à ça? fait, tout à fait. Oui, donc hier, on a fini ce premier niveau pour la troisième fois avec Laurent. Euh, on a vraiment envie d'amener la M2P sur la Côte d'Azur et d'agrandir le groupe. Et c'est vrai que je trouve que ça monte en puissance et en puissance et en puissance à chaque fois et que j'ai jamais envie que ça s'arrête, ça c'est clair. Et tous les participants, là, on était au total avec nous animateurs 14. Je crois que tout le monde est sorti avec ce sourire-là, envie de se faire des hugs tout le temps, tellement c'était la joie de ce. C'est pas qu'un partage, hein, c'est vraiment cette évolution, cette prise de conscience de cette compréhension, de cet accès à la conscience qu'on est, que nous sommes créateurs et que on peut changer de version. C'est juste ça qui est Hmm. magique. Et par cette énergie, c'était doux, c'était respectueux, parce que c'est quand même un week-end sacrément de développement personnel, hein. On Hmm. apprend quand même le module de base, Ouais. mais ça travaille fort. Et on voit le changement dans les visages, on voit le changement de posture et cet éveil qui est là. Et puis j'aime bien aussi la création des groupes WhatsApp pour entretenir, parce que comme tout stage, ouais, et puis après, eh ben, le quotidien, non, 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 on va être là derrière et continuer à mettre cette petite étincelle. Et ce dernier groupe s'appelle Étincelle divine. Hé, hé. Et là, Wow. on se dit tous, la dernière fois, c'était les vagues quantiques, les premières, c'était les bulles de lumière quantique. Donc, ça commence à devenir bien, bien là. Chouette, chouette, Ouais. Là, tu as merveilleux. parlé des modules de base, c'est le premier jour avec le module des arbres. Mais le deuxième jour, on fait des belles choses avec la visualisation quantique. Comment c'était pour toi? Est-ce qu'ils ont vite appris comment ça marche? Que sont tes expériences avec le groupe? Avec le groupe, de la visualisation, tu veux dire? Oui, le recyclage ou après le Le sac à recyclage, dos? ça a été très, 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 très dense, très rapide. C'est aussi la compréhension d'un outil praticable au quotidien. Le sac à dos a été énorme. Le sac à dos, il y a eu des libérations, je ne raconte même pas tellement c'était énorme, c'était fabuleux, vraiment. Et pour la visualisation, oui, 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 il y a eu vraiment des, des, des- des compréhensions, des montées de conscience, j'allais dire, de compréhension, d'accès à ces nouvelles perceptions, j'allais dire, et surtout c'est toujours le côté co-créateur. C'est qu'on est créateur et qu'on peut percevoir ça, et c'est aussi ça, mais c'est encore mieux quand c'est ça. Enfin voilà, Voilà, c'est dans le module de sac à dos, mais c'est très concret parce que les participants vont apprendre comment on peut intriquer les champs d'information, les histoires l'une avec l'autre. On commence avec une catégorie de notre vie, famille, santé, travail, argent, quelque chose comme ça, avec une sac à dos, mais il y a un moment où ça saute dans d'autres histoires et on fait un voyage. Alors, et le plus important, c'est toujours de changer l'émotion qui est derrière et de intriquer à la fin, mais des visions, des voyages tellement magnifiques, hein, parce que nous sommes dedans, avec un sentiment de bien-être qui est toujours, mais intriqué avec le thème de début. Alors, ça veut dire quand les gens vont revenir vers la famille, par exemple, quand ça c'était le thème, il y a cette ouverture de joie et de gratitude de quelque chose de magnifique. Tu amènes ce sentiment
Mais dans ta vie de tous les jours, avec toutes tes relations, et c'est changé. Ça, c'est déjà changé. Et après, ça à vivre. Hmm. Tout à fait. Et à partir du moment où il y a un changement interne, tout ce qui est relié change également. C'est ça qui est merveilleux. Il y avait une des participantes qui avait un anniversaire et qui apprenait l'anniversaire d'un membre de la famille parce qu'il y a toujours des dans la Oui. famille. Et elle a fait une application. Elle demandait c'est comment, qu'est-ce que je vais faire comme thème et comment il faut le dire, comment il faut le positionner. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce stage, c'est qu'ils ont vraiment compris que on ne change pas l'autre, on se change soi. Hmm. C'était important. Et que le thème, c'était bah, communication harmonieuse en famille pour moi ce soir. Et elle était revenue le lendemain en disant oh, mais c'était dingue. Et j'ai bien eu les mêmes petits pic-pics que d'habitude avec tel membre de la famille, mais c'est passé et c'était une soirée formidable. Donc, c'est Hmm. aussi cet accès-là de vraiment comprendre qu'on c'est moins égotique, c'est plus global et c'est nous qui changeons pour changer Non, l'extérieur. C'est cette compréhension intérieure qui change l'extérieur. Voilà. exactement. Si Donc, on... ça a été Mhm. un très, très beau groupe et très beau stage parce que cette compréhension, elle est arrivée vraiment rapidement Oui, et chaque stage est différent. Et ça, c'était c'est de la ça. grande joie. Est-ce que Donc, ils ont tu veux... demandé, c'est quand le niveau 2? C'est quand le niveau 2? Donc, non, Oui, les quand il y a premiers, 20 personnes, Frauke va venir. d'accord, mais tu me donnes une date. Je cherche la salle. Voilà, il n'y a pas de problème. Aucun problème, hein, je prends un avion et je suis là. Hein, pour moi, allô, bye bye. D'accord. Bon, bah écoute, on va trouver cette salle alors, il n'y a pas de problème. Et sinon, je vais proposer deux dates où je vais faire toute seule parce que Laurent part au Brésil là, pendant quelques temps. Oui, Mais on va essayer peut-être de faire quelque chose au mois de mars. Et sinon, ce sera juillet ou septembre, on verra. oui, Et sinon, je proposerai 2 jours d'atelier, un en oui, mars, un en avril, pour continuer un petit peu ou développer ou faire des pratiques avec tous ceux qui ont eu l'enseignement du niveau 1. Voilà. oui. Sylvia, mais tu es infirmière ou tu étais, tu es toujours, tu as fait beaucoup d'autres choses, psychologie, psychiatrie, je ne sais pas. Euh, Écologie, oui. aussi hypnose. Alors, tu as des expériences dans beaucoup de domaines. Oui. Et mais toujours, tu me dis, Frauke, la NDP, c'est ça. Est-ce que tu peux décrire pour toi-même personnellement, c'est quoi dans la NDP qui te touche ou qui te fait vibrer? Qui me fait vibrer. Ouais. Alors, puisque tu as parlé de toutes mes expériences, c'est vrai que j'ai toujours été une tête chercheuse, hein. J'ai toujours cherché la santé. Donc, d'abord, j'étais infirmière parce que je sentais cette santé globale. Il y a un moment donné, ça ne suffisait pas. Je découvre l'hypnose. Là, je vois qu'il y a une partie en nous. Est-ce que c'est l'étincelle divine? Est-ce que c'est cet inconscient spirituel? Mais c'était des thérapies qui étaient spirituelles. Même si on allait dans du concret, il y avait quelque chose qui évoluait. Et bon, ok, ça suffit pas toujours. Il y a des patients qui m'ont fait bugger. Donc, on va chercher d'autres techniques jusqu'à ce que j'arrive à l'hypnose régressive, qui a été, que je pratique toujours quand il y a des demandes de session, où j'ai été formée par Mathieu Monade, j'ai participé pendant 3 ans avec Mathieu, où j'ai découvert les mondes subtils, mais pas forcément jolis non plus, puisque quand on fait l'hypnose régressive, c'est pour aller chercher les interférences. Hmm. Donc, bien entendu, ça a développé aussi des acuités chez moi pour comprendre comment ce monde fonctionne, qui n'est pas toujours si joli et qui n'est pas que ce qu'on voit. Alors, la M2P, pour moi, c'est le point d'intersection entre tout. Hmm. Parce que dans notre monde actuel, où on a perdu un peu de cohérence et surtout on est un peu coupé, on a toujours été coupé, la chasse aux sorcières, le reste, etc. Enfin bref, cette souveraineté, ce pouvoir créateur, les êtres divins que nous sommes, depuis la nuit des temps, bah, notre société ne nous l'amène pas, hein. Il faut ou une quête spirituelle, ou on est métro boulot dodo. La M2P, bah, je la trouve merveilleuse parce qu'elle nous permet de regoûter à cette spiritualité dans le concret
simplement en étant et en faisant cet alignement, cet état d'être, rien qu'en défocalisant par les deux mains, en connectant au cœur. Il y a comme un souvenir au début, hein, parce que ça n'a pas été si facile que ça, hein. Il a fallu que je nettoie, il a fallu enlever des programmes chez moi, il a fallu retrouver le déclencheur, parce que j'avais un système très logique. Et aujourd'hui, j'ai vraiment la joie, parce que c'est de la joie au quotidien, que de me lever, même si on sait que le mental, le cerveau fonctionne plus facilement en mental négatif, parce qu'on a des automatismes. Bah, si je me lève en mental négatif, je sais que tout de suite, je me lève et je me mets en cohérence, en alignement avec la méthode des deux points. Et tout de suite, parlons de taux vibratoire, on monte en conscience, on monte en taux vibratoire. Et c'est ça la M2P pour moi. C'est Mm. reconnecter à ce cœur qui est, et ça, la science l'a montré, on a déjà des images du tore, de cette émanation du cœur. C'est le même endroit que nous connectons quand nous faisons l'hypnose régressive. Et en hypnose régressive, c'est aussi ça qu'on essaye d'amener au sujet une fois qu'on a enlevé l'interférence, c'est que vous êtes des êtres de conscience pure et que vous avez le pouvoir créateur. Une fois qu'on a enlevé les peurs, bah, le monde invisible n'a plus d'ingérence sur nous. Voilà. Et la Mm. M2P y participe. Je ne Oui, sais pas. oui, merci. Oui, oui, c'est exactement ça. Pour moi, c'est de retrouver vraiment son vraie essence et aussi ce pouvoir qui vient avec cette étincelle divine, cette source, cette lumière, cette possible qui est là, mais qui veut être aussi nourrie et grandir, hein, de cette ouverture du cœur, hein, ça peut grandir. Et, et quand cette lumière est là, pour moi, ça va nous montrer aussi, mais à la fin, on joue sur tous les plans et on a joué aussi dans les plans sombres. Et Bien sûr. mais avec cette lumière, ce soleil en soi, je peux reaccueillir toutes mes expériences, même si c'était très loin sur d'autres dimensions, hein, manipulation, ADN. On a fait plein de bêtises, là, notre grand être. Mais aujourd'hui, on peut comprendre que c'était juste un dééquilibrage entre les centres de conscience. Et aujourd'hui, avec notre corps, et ça c'est super important, hein, aussi avec la méthode de deux points, on peut re-amener, embrasser, mais tout ce qui se présente sans peur, mais juste ok, toi aussi, ou cette partie aussi, c'était partie de la source, c'était devenu seul, hein, et seul, séparé, hein, ça fait peur, et alors tu vas mettre des habitudes de défense, hein, et là, tu peux vraiment regarder n'importe qui ou quoi, dans quelle dimension va s'approcher pour dire oui, moi je suis plus fort et plus grand et plus de pouvoir que toi. Non, non, c'est juste, c'est une masque. Et quand tu restes avec cette source, ben, tu peux inviter cette énergie de redevenir dans la source ou juste partir là où ben, j'ai les collègues. C'est ça. C'est ça. Et voilà, et c'est bien parce que ça veut dire aussi, pas à pas, on éclairé et on nettoie notre tort, notre champ de respiration, hein, notre univers ancré. Hein, tout le monde crée le même univers, mais toi, tu peux seulement voir tout ce qu'il y a parce que c'était déjà en toi. Toi. Ouais, et, Et c'est cette compréhension que tout est en nous qui, petit à petit, au fur et à mesure, oui, s'éclaire. et c'est quelquefois c'est aussi de se pardonner, de pardonner l'autre. Mais quand tu es reconnecté avec le tout, avec la source, mais tu comprends les autres fréquences, tu comprends pourquoi les choses arrivent et tu restes dans cette paix, avec Mm. cette lumière et mais ça brille. Et si tu peux faire quelque chose, mais tu vas le faire. Sinon, mais ça reste juste lumineux. Et quelqu'un peut se orienter aussi à cette lumière-là parce que tu n'as pas pris.
Tu sais, c'est pas des fuites d'énergie partout, mais tu restes là. Hein. Tout à fait. Comme observatrice, je trouve ça magnifique. Et Ouais, puis, comme on est tous interreliés, chaque fois, l'intrication qu'il y a avec les autres, dès qu'il y a une libération ou une conscientisation ou cet état d'être, tout simplement, ben, il agit autour. oui. Ça, c'est libéré pour tout le monde après. Hein. Voilà. Chaque Et transformation, toutes les lois de la ça physique augmente. quantique. Voilà. Donc, magnifique. Et vraiment, oui, ça m'a vraiment fait sourire de voir la joie de tous ces Ouais. participants qui ne voulaient pas partir, qui nous aidaient à ranger, etc. C'était magnifique. Et, euh, et voilà. Et c'est vraiment des liens qui restent, quoi. Voilà. Ouais, ouais. C'est Et c'est bien, tu as une cabinet, tu fais aussi des soins sur place, à distance, j'imagine? tout à fait, tout à fait. Je travaille par Skype, que ce soit l'hypnose, que ce soit ma spécialité, libération émotionnelle, ou je rajoute la M2P avec, hein, parce que je suis vraiment télépathe et empathe. Et j'ai cette capacité à voir les émotions et les engrammes des émotions, les dates. Donc moi, je travaille aussi en quantique. On arrive avant que le phénomène se passe. Et la M2P y participe aussi. Voilà. Donc ça, c'est le cabinet. Tu es Et où puis, là exactement? je suis là où on a fait le stage, à Saint-Paul-de-Vence, tout près de, c'est Cagnes-sur-Mer, hein, tout près D'accord. de Nice en tout cas. Et voilà, et je fais aussi à distance, donc par Skype, moi. Mm, Peut-être mm. un jour par Zoom, on verra, mais pour l'instant, c'est Skype. Et c'est la même chose, puisque le quantique, il n'y a pas de distance et le ressenti est absolument identique qu'en présentiel, comme pour la méthode des 2 points, où on peut pratiquer à distance, bien sûr. Oui, c'est ça. Voilà, alors vous pouvez trouver les liens de toutes les fées quantiques, tous les formateurs dans Résonance Quantique toujours sur le site de résonancequantique.com. Je vais mettre aussi ton numéro de téléphone, ton email adresse sous la vidéo. Et le Et, site internet, si tu veux bien. ouais, ok. Voilà. Et comme ça, si quelqu'un se sent appelé par toi au Anvers. Et vous avez tous entendu, 20 personnes et elle descend. Ok, oui, merci beaucoup Sylvia et Avec grande joie. très très C'était vite. tellement bien, c'était tellement bien et c'est vrai, Tahiti, et ce serait un grand, grand plaisir et honneur de te voir descendre sur la Côte d'Azur. Ouais, c'est ça. Voilà. Ciao, ciao, merci. Merci.